Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune du 13 mars. Alors c'est une nouvelle lune vraiment magnifique. Vous voyez sur la carte, cette nouvelle lune, elle tombe vraiment à un cheveu sur Neptune. Et Neptune, c'est la planète du poisson. Or, le poisson, c'est le signe de cette nouvelle lune. Donc elle est très puissamment neptunienne. Ça veut dire quoi, puissamment neptunienne? Ça veut dire qu'elle nous connecte au plus haut. Elle nous donne l'impression que finalement, nos rêves, ils sont hyper accessibles. C'est comme si on les touchait un petit peu du doigt et que ça paraissait complètement réel. C'est pour ça d'ailleurs que souvent le poisson, Neptune sont des planètes qui sont associées un petit peu à l'illusion, au château en Espagne, qu'on pourrait un petit peu se monter. Sauf que là, cette nouvelle lune, elle met du Neptune avec tellement de force et en plus elle est hyper équilibrée. On verra ça un peu plus tard. Que les grandes envies, les grands rêves qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait poser actuellement, eh ben, on pourrait peut-être avoir raison que c'est tout à fait accessible, même si c'est quelque chose qui a 1 an ou 2 ans, on n'y aurait peut-être même pas pensé. Et donc voilà, se brancher sur ces courants-là, c'est très intéressant déjà parce qu'il y a Neptune, mais c'est pas tout. Dans cette nouvelle lune, comme vous avez pu le voir, il y a aussi Vénus. Donc ça renforce cette idée de facilité, de plaisir dans le fait de rêver, de capacité à avoir des vibrations vraiment très très élevées qui nous donnent l'impression que eh bien, les obstacles ils sont assez insignifiants et que même si, encore une fois, il y a quelques mois, cet obstacle-ci ou cet obstacle-là, on serait arrêté devant et puis on aurait lâché l'affaire. Là, c'est comme si tout d'un coup, ça paraissait d'une simplicité enfantine et que voilà, c'est comme si c'était fait. Voilà, alors c'est pas fait, c'est pas fait encore, c'est vrai que ce grand projet, cette grande idée peut-être que vous êtes en train de poser avec cette nouvelle lune en poisson, qui a peut-être déjà un petit peu émergé, notamment au cours de la dernière pleine lune, une pleine lune qui était connectée à Uranus, donc qui a pu susciter un certain bouleversement et une certaine grande envie de quitter d'anciens systèmes, de quitter d'anciennes matrices où on se dit voilà, là moi ça j'en peux plus, c'est plus possible, je romps avec ça. Donc je temporiserai un petit peu parce que ça ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas de rompre avec d'anciens systèmes, parce que obligatoirement on y va, ça c'est une certitude. Rompre avec d'anciens systèmes, ça c'est dans l'air du temps, c'est ce qui nous est clairement demandé, entre guillemets. Et, et donc on y va, mais effectivement, pas à pas, tranquillement, et surtout sans brutalité, et surtout sans brutalité à soi-même. Parce que dans ces grandes envies de changement et ces grandes envies effectivement de rompre avec des choses qui nous semblent complètement injustes, complètement absurdes, eh bien voilà, sont des éléments absolument moteurs et qui fondent aussi l'envie de renouveau, qui fondent ce qu'on va construire ensuite. Donc il ne s'agit pas d'oublier effectivement les choses qui peuvent être injustes et insupportables et inadmissibles, etc. Pour autant, casser d'un coup, rompre d'un coup, c'est vraiment pas forcément les énergies du moment, encore que l'idée c'est toujours que vous soyez bien relié à votre centre et pas forcément à ce que je vous dis. Mais voilà, si on veut faire une lecture du ciel et comprendre ces énergies du poisson, ces énergies du poisson sont des énergies de gestation. On y va au printemps, on y va dans la rupture et les grands élans et les déchirures positives qu'on retrouve dans le bélier. Mais d'abord, voilà, il ne s'agit pas de naître prématurément. C'est vraiment l'idée, on peut prendre le parallèle avec le bébé. Le bébé, il est merveilleux, il est dans le ventre de sa maman, il est bien, il sait très très bien que le ventre de sa maman, ça va bientôt être un ancien système, et pour autant, eh bien, voilà, c'est pas négatif, c'est même vital pour l'instant. Et puis ensuite viendra le moment de naître, et là on sera plutôt dans les énergies du bélier, où il s'agira eh bien, de couper véritablement les cordons, ou alors de modifier les choses pour pouvoir voilà, s'émanciper et se tenir debout sur ses deux jambes.
Et donc là, dans ce temps poisson, on est en train de construire. Donc c'est beaucoup plus un temps pour construire ce nouveau projet, ce nouveau monde, cette nouvelle envie, ce château en Espagne génial qu'on va réussir à faire parce qu'on a la niaque. C'est le moment de le construire effectivement, mais sans pour autant trop vite casser avec un ancien système qui nous nourrit encore un peu dans notre cordon ombilical symbolique, que ce soit au niveau financier, au niveau organisationnel, au niveau d'un partenariat à plein de niveaux, hein, au niveau affectif. Il peut y avoir plein de choses qui font que voilà, le bébé, c'est mieux qu'il sorte à 9 mois, même s'il sait que c'est un ancien système obligatoirement au bout d'un moment, le ventre maternel, hein, la matrice. Mais pour autant, c'est mieux qu'il sorte à 9 mois qu'à 6 mois ou qu'à 4 mois. Hein. Donc voilà, on en est là. On sait qu'à la fin, il y a un bébé magnifique, un adulte extraordinaire qui va sortir de là, donc c'est-à-dire un projet, hein, quel que soit ce que vous avez en tête, et croyez-y, croyez à ce que vous êtes en train de faire pousser actuellement, parce que c'est inspiré du plus haut. Et vraiment, si c'est quelque chose qui vous met en joie, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne la niaque, qui vous donne l'envie, il y a de fortes chances avec vraiment cette nouvelle lune conjointe Neptune-Vénus que ce soit complètement juste, mais en même temps, voilà, on temporise, hein, on est malin, quoi. L'idée, c'est d'être vraiment voilà, il ne s'agit pas de tout foutre en l'air juste pour le plaisir, peut-être, voilà, d'une grande sortie égotique ou d'une colère peut-être mal gérée. Et donc, c'est là où il s'agira vraiment de se préparer à servir ses propres intérêts et d'être vraiment concentré sur ok, là dans l'instant présent, qu'est-ce qui est bon pour moi, parce que c'est très important pour le bébé à naître. Il ne faut pas oublier qu'un bébé, finalement, c'est un être extrêmement imparfait, extrêmement, non pas imparfait, c'est pas le bon mot, mais inabouti, hein, merveilleux, un bébé. C'est un être extraordinaire, mais inabouti et surtout pas du tout autonome. Et donc, c'est hyper important pour le bébé, qu'on va devenir quand on entrera en bélier, d'être très égoïste, égotique. Ça ne veut pas dire penser à personne d'autre, ça veut dire que c'est de la survie. C'est de la survie. Si on veut faire plein de choses très très bonnes pour le monde, eh bien il s'agit vraiment de penser à soi, de se centrer sur qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour mon énergie, mon alignement. Et moi, je crois que c'est vraiment la preuve d'amour la plus merveilleuse qu'on puisse faire aux autres, de se nourrir d'abord soi-même et donc de ne pas être effectivement dans des dépendances affectives et des dépendances de toutes sortes, parce qu'à partir du moment où on apprend finalement à s'autonomiser de cette manière-là, eh bien, on va être vraiment des individus extrêmement fréquentables. Et donc voilà, à la fois vraiment se connecter avec la puissance d'inspiration qu'il y a en ce moment. Je vous invite d'utiliser tout ce que vous savez faire au niveau de tout ce qui vous inspire, que ce soit les tarots, la musique, l'astrologie, l'art, tout ce qui est très neptunien, vénusien. Vénus et Neptune, c'est vraiment deux planètes qui fonctionnent super bien ensemble. Et voilà, plus on va être dans l'art, dans la poésie, dans une recherche de connecter intellectuellement complètement différemment, mieux on va saisir ce qu'il y a à faire et les différentes étapes du projet. Regardez, être à l'écoute des signes, hein, sans décoller du sol, hein, tout en étant vraiment bien sur terre et en étudiant les faits qui devront confirmer finalement vos intuitions. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on a vraiment une nouvelle lune qui est hyper équilibrée, qui est vraiment hyper harmonieuse. On a voilà, ces élans neptuniens, vénusiens, c'est l'amour, hein, l'amour, mais pas l'amour grand comme ça, c'est l'amour grand comme l'univers, que l'on peut vraiment connecter hyper facilement en ce moment. Déjà quand Vénus et Neptune sont connectés, on est voilà, chakra du cœur grand ouvert, confiance, capacité à voir que le monde est merveilleux et qu'on s'aime tous et que c'est super. Mais en plus, quand c'est connecté à la nouvelle lune, ça a un sens encore plus fort, encore plus profond. C'est-à-dire que toute cette lunaison
elle nous propose, elle nous amène eh bien, de nous connecter à l'universel, de nous connecter à ce grand corps humain finalement qui est formé par toutes nos petites entités humaines. Et donc voilà cette nouvelle lune connectée d'un côté avec Neptune et Vénus, et l'équilibre se fait de l'autre côté de manière extraordinaire parce que Saturne et Mars sont en trigone. Saturne et Mars, ça peut parfois être un peu à double tranchant parce qu'on a Mars, l'accélérateur, l'agnac, l'envie, le désir, et vas-y j'ai une idée, j'ai envie que ça se fasse tout de suite et puis je réfléchis pas, je fonce. Donc ça, Mars, après ça on nuancera en fonction du signe dans lequel c'est. Mais globalement, les énergies martiennes, elles sont comme ça. Alors là, en ce moment, c'est en Gémeaux, donc on peut avoir une facilité à nouer des liens, à nouer des contacts, malgré les restrictions. Hein, ça peut être assez étonnant, comme on arrive en ce moment à renouer le contact, presque de manière divine, avec des espèces de synchronicité qui peuvent se dérouler et on tombe pile sur la bonne personne juste avant d'avoir eu telle nouvelle, telle information et du coup ça match, etc. Donc voilà, on a ce feu martien qui se trouve dans des énergies de communication et on a Saturne, donc je vous disais à double tranchant parce que Saturne c'est plutôt le frein, c'est plutôt attends, tu temporises. Donc si on est un petit peu encore immature dans certains domaines, eh ben ça va être des frustrations, ça va être des ras-le-bol, ça va être justement des envies de couper le cordon, de tout foutre en l'air, de tout arrêter, c'est plus possible, etc. Et puis, c'est là où on va être malin, encore une fois, avec ce Mars trigone Saturne, c'est-à-dire qu'on est hyper connecté avec ce qui est juste et c'est pas négociable, hein, effectivement, avec ce Neptune, Vénus, on sait ce qui est juste et ce qui est pas juste. On ressent très fort ce qui est de l'amour et de l'harmonie et ce qui n'en est pas. Et puis d'un autre côté, effectivement, avec Mars et Saturne, eh bien, on va pouvoir avoir l'énergie pour peu qu'on trouve le bon point de patinage. C'est peut-être un petit peu le seul, je dirais, la seule difficulté peut-être qu'il y a dans cette nouvelle lune. C'est vraiment d'être capable de faire la bonne bascule, c'est-à-dire entre Saturne et Mars, c'est-à-dire ok, je temporise, mais j'oublie pas ma niaque et ma colère et mon ras-le-bol. Et puis c'est pas non plus là, je laisse tomber Saturne et puis je vais à fond, je fonce et finalement j'étudie pas la question. Donc à partir du moment où on arrive à utiliser cette énergie en dépassant plutôt le sentiment de frustration et en comprenant que tic 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 ça doit se mettre en place lentement, tranquillement et que justement on a l'énergie et puis du coup on a la persévérance, et ben là franchement c'est une nouvelle lune qui nous amène pour l'année à venir, l'année zodiacale à venir, à déplacer des montagnes, clairement. Hein. On est en train de préparer l'année zodiacale quand même avec une nouvelle lune absolument extraordinaire. Donc moi ce que je vous invite vraiment à faire c'est de poser les choses. Peut-être vous savez déjà, après certainement vous savez déjà ce dont parle cette nouvelle lune conjointe Neptune, conjointe Vénus, avec cette envie vraiment de quelque chose de très élevé hein, qui vous ressemble à vous et qui est juste. Hein. Surtout l'idée de justice et de justesse, elle est importante. Il ne faut pas oublier que le poisson est opposé au signe de la Vierge. Donc pour bien faire le Tao, il s'agit vraiment voilà, que les choses soient justes, que les choses soient dans le respect, que les choses soient vraiment en accord avec des idéaux très très élevés. Ce qui permettra énormément de pacifier les choses, c'est-à-dire de permettre à ce Mars d'exister, c'est-à-dire de permettre à ce Mars qui a envie, qui a vraiment vraiment envie, il y a des désirs très très forts hein, qui sont vraiment sous le couvercle, hein, des envies d'entreprendre hein, possiblement avec voilà ce Mars, ça peut être encore peut-être même flou, hein, le côté neptunien apporte du flou. Mais plus on s'y penchera, plus on y croira, plus on se dira mais de toute façon ok, j'ai connecté au divin là, hein, j'étais là-haut sur ma montagne et j'ai connecté à Neptune, donc je sais que c'est ça, maintenant il n'y a plus qu'à bosser, il n'y a plus qu'à ramener ça sur Terre.
Et donc, effectivement, Saturne, plus on amènera de l'huile de coude, plus on amènera du travail, moins on sera dans ces sentiments finalement de rupture trop abrupte, et plus les choses se feront voilà comme ça, de manière vraiment délicate, de manière vraiment aimante, hein. C'est vraiment l'idée du cordon ombilical qui est vraiment intéressante. Parce que quand on est un peu branché sur les naissances sans violence, hein, qui est très très important, moi je crois que notre humanité a énormément de progrès à faire sur l'accueil des bébés, même si on a eu déjà beaucoup de faits. Et s'il y a des personnes, des sages-femmes qui m'écoutent actuellement, je sais que ça travaille très très fort et c'est très militant, donc je les salue au passage. Mais voilà, cette idée d'attendre que le cordon ombilical ait cessé de battre avant de le couper, voilà, c'est des éléments qui sont effectivement importants. Donc là, c'est pareil, c'est attendre le mouvement naturel, ce moment où finalement vous allez sentir que c'est même plus vous qui lâchez l'ancien système, c'est l'ancien système qui lâche, et tout se fait dans une forme de bienveillance et dans une forme de remerciement de cet ancien ventre, de cette ancienne matrice qui aujourd'hui, si on reste dedans, très clairement on s'intoxique, hein, donc ou à faire évoluer, hein, la matrice, parce que ces anciennes matrices, c'est quelque part peut-être d'autres personnes, d'autres organisations qui elles-mêmes ont à faire leur propre, je dirais, libération d'un autre cordon ombilical qui viendrait d'ailleurs, etc. Donc tout ça est une évolution clairement très collective, et plus on le fait vraiment en prenant le temps, en temporisant et en bossant sur son projet, en travaillant sur son projet, en évaluant un peu tout, en allant confronter les peurs qu'il suscite, hein, parce que ça c'est intéressant quand on commence vraiment à connecter à du merveilleux, et puis quand ça commence à devenir réel, c'est là que les trouilles commencent à venir, et bien pouf, ok, je vais aller travailler cette peur, tel machin, et puis pouf, on arrive à reconnecter à l'inspiration et à nouveau à la ramener, hop, là il y a les peurs à dénouer à nouveau, on va rechercher, on ramène, etc. Donc voilà, c'est ce que m'inspire vraiment cette nouvelle lune. On y va vraiment à fond dans les projets. S'il y avait un résumé en quelques mots, c'est vraiment le moment de construire comme un bébé qui est en train de construire son corps dans un ventre, c'est-à-dire on construit un peu caché, on n'a pas besoin de trop s'exposer, hein, c'est pas la peine voilà, de tout montrer, de trop parler non plus. On s'informe, on prend des notes, on écrit, voilà, on fait plein de choses dans le ventre, et puis on sent que petit à petit, eh bien, voilà, ça va pousser tout seul. Le moment de la naissance, le moment de la mise en visibilité de ce projet, eh bien, c'est comme une naissance, ça vient d'un coup. Et comme voilà, ça vient, c'est pas quelque chose qu'il s'agit de forcer, d'aller au forceps, décidément, c'est le jour de la métaphore de la grossesse et de la naissance. Mais bon, on est bien avec les énergies du poisson, on est complètement dans ce moment de gestation, et voilà, on attend la renaissance activement du printemps, parce que tout ce qui va être fait maintenant, tout ce que vous bossez actuellement, tout ce que vous connectez comme magnifique inspiration, comme idéaux d'amour universel, même avec votre pire ennemi, ça va être hyper productif pour la suite. Voilà, j'ai un petit message, j'ai eu des petits soucis avec mon site internet pour les commandes. Donc si vous aviez des envies de faire certains programmes, carte du ciel magique, mon horoscope 2021, c'est vraiment en passe d'être résolu. J'ai mis un bouton PayPal sur tous les programmes, j'ai rajouté ça pour que vous puissiez quand même commander. Et si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous n'hésitez pas à envoyer un petit mail sur la rubrique contact de mon site, et puis on peut voilà, faire ça par virement sans aucun souci, on s'arrange. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de magnifiques inspirations pour cette nouvelle lune du 13 mars. À bientôt.